Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de FTX 2.0, de Curve Finance, on va parler aussi de Binance, de ApeCoin et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actualités sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Au niveau du cours des cryptos, on est en légère hausse aujourd'hui. Un Bitcoin à 29 400$ plus 1,67%, un Ether à 1854 plus 1% et le marché fait une hausse de environ 1,3%. Je voulais commencer par le sujet autour de FTX 2.0, le nouveau FTX qui devrait être lancé par FTX, par l'organisation actuelle qui est sous le coup du chapitre 11 aux États-Unis. Ils sont en train de travailler et ils ont dit clairement c'est un plan, on compte lancer FTX 2, je ne sais pas encore comment ils vont l'appeler, ça sera uniquement pour FTX.com, donc en dehors des États-Unis, les utilisateurs de FTX US sont pas concernés. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que les personnes, lorsque FTX.com sera relancé, auront le choix soit de récupérer la partie de crypto et de cash que FTX.com possède, ou d'opter pour avoir plutôt une partie en tant qu'action, en tant que part dans l'exchange FTX 2.0. Donc c'est un sorte de pari sur le succès de FTX 2.0. Est-ce que FTX 2.0 aussi était relancé? Est-ce que ça vaudrait quelque chose? Est-ce qu'il vaut mieux avoir, alors je vais dire n'importe quoi, mais 5000 $ en USDT que vous avez bloqué sur FTX.com ou 5000 $ en actions sur FTX.com qui représente la valorisation à une certaine valorisation de FTX.com. À voir, de toute façon tout ça c'est juste encore en train d'être décidé, donc on aura plus d'informations plus tard en fait quand ça sera lancé, et c'est pas près d'arriver. La mauvaise nouvelle aussi, ça veut dire que si FTX.com arrive, ça veut dire qu'il leur faudra probablement du temps pour se relancer, ça sera encore des frais en plus, les avocats vont encore gagner énormément d'argent, et tout ça c'est de l'argent que les utilisateurs ne pourront pas récupérer. Donc si ça prend, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais si ça prend 2 ans à lancer FTX.com et que le temps de développer le nouveau site, le temps de faire plein de choses, ça prend encore énormément d'argent, ça va prendre des cryptos, des dollars que les utilisateurs auraient pu avoir s'ils avaient juste lancé les remboursements directement. On va parler maintenant de Curve. Curve, j'en ai pas mal parlé ces derniers temps, ils se sont fait pirater, le token a baissé, je vous ai parlé hier du risque pour plein de protocoles dans la finance décentralisée liés à Curve et à la liquidation que risque le président de Curve, le CEO, Michael Egorov. Parce que si le cours de Curve passe en dessous de 0,4 à peu près, il risque de se faire liquider totalement. Et là on est déjà à 0,56. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Michael Egorov? Il a voulu stabiliser un peu tout ça, stabiliser sa position, et du coup, il a vendu pas mal de tokens CRV à plein de baleines, en fait, de l'écosystème crypto. Il a vendu à Justin Sun 2,9 millions $. Il a vendu aussi à d'autres personnes. J'ai plus les noms, mais disons que le plus connu, c'est Justin Sun, et les autres personnes, on avait des investisseurs qui étaient aussi très impliqués sur plein de projets crypto. Et ce qu'il faut retenir en fait, c'est que là pour l'instant ça va, et surtout les personnes à qui ont récupéré ces tokens sont bloquées pendant 6 mois, ils peuvent pas vendre d'un coup, donc ça veut pas dire ça veut pas dire qu'ils vont venir faire chuter le prix directement. Eux ils ont acheté aussi à un prix très bas, ils ont acheté à un prix autour de 0,40 d'ailleurs. Donc si ça reste à ces niveaux là, dans 6 mois ils vont forcément vendre et ça risque encore de faire chuter le prix. Mais là l'idée c'est de passer cette période de turbulence, et l'idée c'est que Machi Big Brother, l'une des personnes qui a récupéré cet argent, c'est un holder de Bored Ape Yacht Club, que DWF Labs, qui est aussi un market maker très important de l'écosystème, ne vendent pas tout de suite ces tokens, mais ils sont venus à la rescousse de Curve, du CRV, parce qu'ils savent en fait qu'il y a un impact énorme. Si jamais la liquidation a lieu, ça pourrait vraiment impacter AAV, ça pourrait impacter pas mal d'autres protocoles. Je voulais maintenant vous parler de Binance et de la Chine, et il y a un article de Wall Street Journal qui est sorti, et en fait de manière très surprenante, la Chine c'est toujours le premier marché de Binance selon le Wall Street Journal. 90 milliards de volumes mensuellement sont réalisés en Chine, sachant que la Chine est censée avoir interdit le trading de crypto. Donc je suis assez surpris de voir tout ça, je sais pas comment ça se fait en fait. Et la Chine Binance a dit que écoutez, le site Binance.com est bien bloqué en Chine,
et les utilisateurs qui sont basés en Chine ne peuvent pas y accéder. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont juste fait un blocage sur l'IP et que du coup il y a plein de Chinois qui contournent tout ça via des VPN et autres pour accéder à Binance? C'est possible. En tout cas, on voit bien que c'est énorme en fait ce que ça représente. Le premier marché, vous savez les autres marchés qui c'est, je suis assez surpris de voir les principaux autres marchés après la Chine. On retrouve la Corée du Sud, on sait qu'il y a beaucoup de trading là-bas. Ensuite, on retrouve la Turquie et le Vietnam. Je sais pas, je m'attendais peut-être à d'autres pays que des pays, on va dire, plus petits comme la Corée du Sud. Et plus émergent, on va dire, tel que le Vietnam. C'est assez étonnant, je pensais voir d'autres pays. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Binance a aussi ouvert plein de filiales, on va dire, sur les autres pays. Et du coup, il y a pas mal de volume aussi qui se fait à ce niveau-là. Enfin, à l'époque où il y avait beaucoup de volume sur Binance US, et ben ça se comptait pas ici. Donc bon, beaucoup de volume, on va voir s'il y a une explication liée à ce nombre de milliards venant de la Chine tous les mois. Ensuite, aujourd'hui, selon quand vous regardez voir cette vidéo, le Litecoin aura réalisé son halving. Donc le nombre de Litecoin générés va être divisé par 2, c'est généré régulièrement, et ben maintenant il y en aura 2 fois moins. C'est quelque chose qui aura lieu sur le Bitcoin en 2024. Les gens attendent avec impatience ce type d'événement parce que ça réduit la quantité de tokens qui sont émis. Du coup, si la demande reste la même, en théorie, le prix va augmenter parce que l'offre va être divisée par 2. C'est ce qui est très attendu. Après, il n'y aura pas non plus de surprise, on va dire, sur ça. C'est quelque chose qu'on savait depuis de nombreuses années qu'il allait avoir lieu. Donc, c'est censé être pricé par le marché. Mais généralement, ce qu'on a constaté avec le Bitcoin, l'histoire du Bitcoin, c'est qu'il y avait un impact qui avait lieu. Ensuite, c'est pas forcément à la date pile du halving, c'est des fois avant, des fois après, mais ça a toujours un impact. Ensuite, je voulais parler ApeCoin. ApeCoin, vous connaissez ce token qui est le token de l'écosystème, on va dire, Yuga Labs. ApeCoin, ça a fortement baissé, malgré le fait qu'ils ont annoncé pas mal de choses dernièrement avec Otherside, le métaverse qu'ils sont en train de préparer. Et ben, le token, il avait atteint un plus haut de 25 $ quasiment. Et là, on vient de baisser à 1,8 $, là 1,81 $. C'est très très bas pour ce token. C'est assez triste de voir en fait que ça a autant baissé. Mais après, voilà, c'est tout ce qui est lié au NFT qui a pas mal baissé ces derniers temps. Les Bored Ape Yacht Club eux-mêmes valent à peine, on va dire à peine, 30 Ethers, ça reste toujours, je sais pas, autour de 60 000 $. Mais ça va aller beaucoup plus à un moment donné, c'est dans les 400 000 $. Donc vraiment, ça a un gros coup dur pour le projet, pour les NFT, pour Yuga Labs. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils continuent de développer leur jeu, ils continuent de développer le métaverse plutôt, et si ça marche, s'ils arrivent vraiment à créer, je vais dire, un World of Warcraft bis avec des millions et des millions de personnes, ça pourrait vraiment être énorme pour les NFT, pour ApeCoin et pour tout ça. Donc c'est vraiment un pari sur le long terme, et c'est à chaque personne de voir est-ce que vous pensez que Yuga Labs va réussir son pari ou non. Ensuite, il y a quelques infos qui étaient sorties il y a 2 jours dont j'avais pas parlé. Il y a déjà Bitcoin Ordinals qui vient de battre un plus haut historique au niveau du nombre d'inscriptions, du coup au nombre de NFT qui sont créés sur la blockchain. Par contre, le volume de trading, lui, baisse. Donc il y a moins de volume, mais plus de création de NFT. Honnêtement, je trouve que c'est très bien ce qui est en train de se passer avec les Ordinals. C'est peut-être la solution pour le long terme sur le Bitcoin. Je vous ai parlé du halving et dernièrement pour le Litecoin. Je vous ai dit ça arrive pour le Bitcoin. Il y aura de moins en moins de frais qui vont être générés pour les mineurs. Et enfin, moins en moins de reward, de block reward, c'est ce qui est donné toutes les 10 minutes aux mineurs. Et vraiment, Ordinals est un marché de NFT, un marché autour de la block space sur le Bitcoin, autour de l'espace disponible sur la blockchain. C'est quelque chose qui est nécessaire selon moi. Ordinals est peut-être une solution. Et aussi l'autre info, c'est PancakeSwap qui va commencer le partage de revenus pour les stakers du token Cake sur l'exchange décentralisé. Il y a un token Cake. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de partage de revenus sur les paires. Regardez PancakeSwap V3, il n'y avait pas du tout de ce partage de revenus. Ça va être mis en place. C'est quelque chose qu'Uniswap n'a toujours pas validé pour de nombreuses raisons, probablement liées à la SEC. SushiSwap, il avait fait directement au lancement, mais PancakeSwap, ils le font maintenant à leur tour. Et tant mieux pour ceux qui ont du token Cake, ça fait une source de revenus en plus pour ce token. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour sur les cryptos. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.
Au revoir.